Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer un système de déconnexion en PHP. Alors rappelez-vous, dans les tutoriels précédents, je vous ai appris à créer un système d'inscription et un système de connexion en PHP et MySQL. Et en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait en fait déclarer des sessions qui vont en fait nous permettre d'échanger des données sur toutes les pages de notre site. C'est en fait ce système-là qui va permettre en fait de laisser l'utilisateur connecté sur tout le site internet et sur toutes les pages. Alors par exemple ici, nous avons déclaré des sessions pseudo, MDP et identifiant pour pouvoir stocker les données en fait récupérées par l'utilisateur. Donc ici, quand il se connecte. Donc par exemple ici on a créé une session pseudo pour récupérer son pseudo et ensuite qu'on avait pu récupérer au niveau de la page d'accueil lorsque l'utilisateur s'est connecté, et bien tout simplement il était redirigé au niveau de la page d'accueil et ici on pouvait accéder à la session pseudo. Et en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est lorsque l'utilisateur va en fait se déconnecter, et bien ce qu'on va pouvoir faire c'est de casser toutes ces sessions. Ça veut dire que l'utilisateur ne pourra plus accéder à ces données, c'est-à-dire la session pseudo MDP et ID, puisque la session sera cassée. Donc une fois que la session sera cassée, eh bien en fait l'utilisateur ne sera plus connecté, donc ces données ne seront plus présentes sur le site. Enfin, elles seront encore présentes sur la base de données, mais plus sur le site actif, vu que l'utilisateur n'aura plus de session active, si vous voulez, sur le site. Donc pour cela, eh bien, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai créé un fichier déconnexion.php et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer déjà nos balises PHP, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est encore une fois, comme d'habitude, créer notre session, donc déclarer notre session start. Alors encore une fois, essayez d'aller voir les tutoriels de connexion et d'inscription que j'ai fait pour pouvoir bien suivre ce tutoriel. Donc on déclare les sessions et ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est de stocker toutes les sessions en fait, toutes les sessions qui ont été déclarées au niveau du site par l'utilisateur, eh bien on va les stocker dans un tableau. Donc pour cela on va déclarer une variable session et on va tout simplement les stocker dans un tableau array. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est de détruire toutes ces sessions. Pour cela, on utilise session destroy, comme ceci, qui va en fait venir détruire toutes les sessions qui se trouvent dans le tableau. Donc en fait, toutes les sessions qui se trouvent au niveau de toutes les pages de notre site internet seront détruites. Et ensuite, pourquoi pas rediriger l'utilisateur en faisant un header location au niveau de la page de connexion, comme ceci. Alors ce qu'on va pouvoir faire également, donc là on a terminé avec la page de déconnexion.php, mais ce qu'on va pouvoir faire c'est de mettre en fait tout simplement un système de sécurité au niveau de la page d'accueil index.php. Tout simplement parce que à partir du moment où l'utilisateur en fait rentrait index.php dans l'URL, eh bien il pouvait accéder à la page index.php sans se connecter, sans avoir les sessions qui sont actives. Eh bien pour éviter cet effet, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de mettre une condition et de dire que si la session n'est pas activée, donc vous mettez un point d'exclamation, donc si la session imaginons donc la session mot de passe n'est pas active sur le site, eh bien ce qu'on va pouvoir faire c'est tout simplement de rediriger l'utilisateur tout simplement vers par exemple la page de connexion, comme ceci, connexion.php. Maintenant, donc si j'actualise ma page, si je vais sur index.php et que j'actualise, on est bien redirigé au niveau de la page de connexion. Comme ça, en fait, ça va nous permettre d'éviter que l'utilisateur puisse accéder à des données sans être connecté, sans être authentifié sur le site. Maintenant, pareil, donc au niveau de index.php, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer une page de déconnexion, un bouton de déconnexion. Alors pour cela, on va écrire du code HTML. Par exemple, comme titre, je vais mettre home. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un meta charset, un encodage comme d'habitude. Mais ce qu'on va pouvoir ajouter, c'est un bouton. Voilà, un bouton qui va en fait nous permettre de déconnecter l'utilisateur. Donc par exemple, on écrit déconnexion ou bien se déconnecter, c'est encore plus précis. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un lien à href qui va en fait rediriger vers notre bouton de déconnexion. Donc, vous écrivez déconnexion.php comme ceci.
Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de fermer ce lien. Voilà, de le mettre juste ici. Et ensuite, d'indenter tout ça comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, si je me connecte, donc par exemple, rappelez-vous, j'avais créé en fait un compte bot. Donc je mets bot et bot. J'envoie les données. Et en fait, ici, j'arrive bien à accéder au niveau donc, de notre fichier index.php, donc notre page d'accueil. Alors ici, faites pas attention à ça. Ici, on a juste en fait mis du texte bot parce qu'en fait, je lui ai dit d'afficher la variable session pseudo. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Alors ici, on a bien notre bouton de déconnexion. Donc si je clique dessus, regardez, on est bien. Alors ici, il nous dit que la page ne fonctionne pas. Tout simplement parce que je pense que dans le fichier de déconnexion, ah oui, c'est ça, j'avais oublié de mettre des points-virgules. Alors ça, faites très attention à ça, parce que moi en fait, je développe très souvent en Python, donc j'oublie tout le temps de mettre des points-virgules, parce qu'en Python, on ne met pas de points-virgules. Eh bien en fait, ici, faites très attention à bien mettre des points-virgules. Alors maintenant, si j'actualise ma page, regardez, on est bien redirigé vers la page de connexion. Mais ce qui est bien, c'est que vu que je vous ai dit que toutes les sessions sont détruites, donc ici on a bien spécifié dans notre fichier principal index.php qu'il fallait que la session MDP soit déclarée pour pouvoir accéder au fichier. Donc maintenant, si j'essaie d'accéder à index.php, on est bien redirigé vers la page de connexion car toutes les sessions ont été détruites. Donc maintenant, si je me connecte en tant que bot, comme ceci, eh bien là, j'arrive bien à accéder à index.php. Si je me déconnecte et que j'essaie de revenir sur la page index.php, et là, on n'arrive plus à y accéder, tout simplement parce que les sessions ont été détruites au moment de la déconnexion. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc on a bien notre système de déconnexion qui fonctionne complètement. Et donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Et moi je vous dis à la prochaine.